Vous allez peut-être être surpris par ce que je m'apprête à vous partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Je me tiens devant vous aujourd'hui non comme un simple messager, mais comme une voix qui résonne depuis le ciel, allumant votre âme et réveillant le feu dormant en vous. Ce message n'est pas pour les cœurs timides. Il est destiné aux élus, aux guerriers de lumière appelés à prendre les armes dans le champ de bataille spirituelle. Vous n'êtes pas ici par hasard. Non, vous êtes ici par rendez-vous divin. Il y a un feu en vous qui attend d'être attisé, qui attend d'exploser en flammes pour consumer tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans votre vie. Vous avez été choisi, oint, et appelé pour un temps comme celui-ci. Mais comprenez ceci. Tout grand appel demande un grand engagement. Toute grande destinée exige une grande discipline. Et l'outil qui débloquera votre prochain niveau, qui brisera chaque chaîne et détruira toute forteresse dans votre vie, c'est le jeûne. Ce n'est pas un message de confort. C'est un message de puissance. C'est un cri de guerre, un appel clair pour vous lever et prendre votre place. Le feu de Dieu est prêt à tomber. Mais il doit trouver quelque chose à brûler. Et ce carburant, élu de Dieu, c'est vous. Votre vie, votre cœur, votre esprit. Il est temps de vous préparer au feu. Et le jeûne est l'allumette qui mettra votre esprit en flamme. Il y a des saisons dans la vie où le jeûne n'est pas une option. C'est une nécessité absolue. Le monde spirituel est en mouvement. Et votre esprit doit être en harmonie avec ce que Dieu est en train de faire. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? La pression. Les combats. La sécheresse. La confusion. Ce sentiment que quelque chose ne va pas. Ce sont des signes, élus de Dieu. Ce sont des signaux de Dieu vous disant: il est temps de jeûner. Il est temps de mettre de côté les distractions, les conforts, le bruit et de s'accorder à la fréquence du ciel. Il y a 5 signes évidents auxquels vous devez prêter attention. Les ignorer vous coûtera cher. Mais les honorer vous fera entrer dans une dimension de puissance et de clarté, qui transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Le jeûne n'est pas un rituel. C'est une arme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de la poser. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Et laissez les paroles que je prononce brûler en vous. C'est votre moment, élu de Dieu. C'est votre temps pour vous lever. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Cliquez sur « J'aime » et activez les notifications pour ne rien manquer de la parole de Dieu. Premier signe, la sécheresse spirituelle. L'avez-vous ressenti? Ce vide intérieur, ce sentiment creux dans votre esprit? Vous vous levez le matin, mais vos prières semblent sans vie. Vous ouvrez la Bible, mais les mots ne vous touchent plus comme avant. Vous allez à l'église, mais votre cœur ne bouge plus comme autrefois. Ceci, mon cher élu, est une sécheresse spirituelle. Ce n'est pas que Dieu vous a quitté, il ne l'a pas fait. Il a promis: je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13 verset 5. Mais parfois, les préoccupations de ce monde, les distractions de la vie, affaiblissent nos sens spirituels. Nos cœurs deviennent encombrés. Et nous perdons la passion brûlante que nous avions pour Dieu. La solution? Le jeûne. David, l'homme selon le cœur de Dieu, connaissait bien ce sentiment. Il a crié dans les psaumes: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42 verset 1. Son âme était assoiffée, desséchée, en manque d'eau vive. Et quand votre âme est dans cet état, le jeûne devient le puits qui fait jaillir les eaux profondes de la présence de Dieu. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Il s'agit de faire de la place pour Dieu. C'est ôter les distractions, les choses qui ont endormi vos sens spirituels. Et retourner à votre premier amour. Jésus a dit: heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5 verset 6. Le jeûne est la manière d'avoir faim de Dieu. C'est crier avec tout votre être: Seigneur, j'ai besoin de toi plus que de toute autre chose. Si votre passion pour Dieu a diminué, si votre vie de prière est devenue tiède, si votre cœur n'est plus ému par sa présence, alors il est temps de jeûner. Il est temps de déclarer une remise à zéro spirituelle. De revenir à l'endroit où votre amour pour lui brûlait avec intensité.
Où votre âme était en feu. Le jeûne ravive la flamme. Il vous ramène dans l'intimité. Où vous pouvez boire profondément à la source de sa présence. Et être rempli à nouveau de son esprit. Deuxième signe, des combats spirituels incessants. L'avez-vous ressenti? L'intensité de la guerre. Les attaques qui viennent de toutes parts. Sans avertissement, sans raison apparente. Vous luttez, mais vous avez l'impression que l'ennemi gagne du terrain. Les tentations sont plus fortes que jamais. Les pressions de la vie plus lourdes que jamais. Vous avez l'impression d'être dans le combat de votre vie. Comprenez ceci, élus, vous êtes en guerre. Ce n'est pas juste un combat physique. C'est un combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. L'ennemi ne cherche pas votre corps. Il cherche votre âme, votre appel, votre destinée. Il y a des moments où la prière seule ne suffit pas. Certaines batailles nécessitent plus. Jésus lui-même l'a dit. Cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Marc 9 verset 29. Certaines luttes sont si féroces, si enracinées, que le jeûne est la seule clé de la victoire. C'est dans le jeûne que votre esprit devient tranchant. C'est dans le jeûne que vos prières deviennent des armes de destruction massive dans le royaume spirituel. Le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Il vous positionne pour recevoir des stratégies divines pour le combat. Il brise les chaînes d'oppression. Il fait tomber les forteresses érigées dans votre vie. Il vous aligne avec la puissance de Dieu. Et quand vous êtes aligné avec sa puissance, aucune force de l'enfer ne peut vous résister. Si vous avez été confronté à des tentations persistantes, des luttes inexpliquées, ou des attaques spirituelles soudaines, il est temps de jeûner. Il est temps de déclarer la guerre dans l'esprit. Le jeûne est votre arme. Votre clé de percée. L'ennemi craint un croyant qui jeûne. Car le jeûne libère toute la puissance du ciel sur votre situation. Troisième signe, la confusion. Avez-vous trouvé difficile de prendre une décision? Vous êtes-vous retrouvé à un carrefour? Incertain, hésitant, ne sachant plus quelle direction prendre? Avez-vous eu du mal à discerner la volonté de Dieu pour votre vie? Comme si un brouillard s'était installé dans votre esprit. Et peu importe combien vous priez, la clarté semble hors de portée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14 verset 33. Si la confusion s'est emparée de votre vie, si vous n'arrivez plus à discerner la voix de Dieu, il est temps de jeûner. Le jeûne dissipe le brouillard. Il réduit au silence le bruit du monde. Et accorde votre esprit à la fréquence du ciel. Dans toute la Bible, on voit hommes et femmes jeûner dans des moments de grande décision. Moïse a jeûné 40 jours avant de recevoir les 10 commandements. Exode 34 verset 28. Daniel a jeûné pour recevoir la compréhension et les mystères de Dieu. Daniel 10 versets 2 à 3. Même Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Matthieu 4 versets 1 à 2. Le jeûne vous positionne pour entendre Dieu clairement. Quand la vie est bruyante. Quand les distractions vous submergent. Quand la voix de Dieu semble lointaine, le jeûne perce le brouhaha. Et crée un espace où Dieu peut parler. Où sa sagesse inonde votre vie. Si vous êtes à la croisée des chemins, incertain de quel chemin prendre, il est temps de jeûner. La voix de Dieu vous attend. Mais vous devez être prêt à baisser le volume du monde. Et écouter le son de son esprit. Quatrième signe, l'impossible. Êtes-vous confronté à une situation qui semble totalement désespérée? Vous avez tout essayé. Vous avez prié, demandé conseil. Faites tout ce que vous pouviez. Et pourtant, rien ne change. C'est votre moment d'intervention divine. Il y a des moments où l'effort humain ne suffit plus. Où le naturel doit céder la place au surnaturel. C'est là que le jeûne devient votre ligne de vie. Le jeûne invite l'impossible à devenir possible. Il ouvre la porte à l'intervention divine d'une manière qui défie toute compréhension humaine. Esther, face à l'anéantissement de son peuple, a déclaré un jeûne. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni le jour ni la nuit. Esther 4 verset 16. Grâce au jeûne, Dieu a agi en sa faveur.
Transformant l'impossible en miracle. Le jeûne met en mouvement la main de Dieu d'une façon que la prière seule ne peut accomplir. Si vous êtes devant une montagne immobile, face à une situation impossible, il est temps de jeûner. Le jeûne brise les barrières de l'impossible. Il invite Dieu à intervenir comme lui seul le peut. À Dieu tout est possible. Matthieu 19 verset 26. Et le jeûne est la clé qui ouvre ces possibilités. Cinquième et dernier signe le plus critique, entendre la voix de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression de vous noyer dans le bruit de la vie? Réseaux sociaux. Obligations professionnelles. Pression relationnelle. Tout cela crée une cacophonie qui étouffe la voix douce et paisible de Dieu. Vous désirez l'entendre. Vous voulez ressentir sa présence. Mais vous avez l'impression qu'il y a un mur entre vous et lui. La vérité, c'est que Dieu parle toujours. Le problème n'est pas qu'il se tait. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas. Le jeûne est la manière de faire taire les distractions. De couper le bruit. Et de vous positionner pour entendre Dieu à nouveau. Moïse a jeûné 40 jours avant de recevoir la loi de Dieu. Élie a jeûné, et a entendu la voix douce du Seigneur. 1 Roi 19 verset 12. Jésus a jeûné, a vaincu chaque tentation, et a marché dans la voie du Père à chaque étape. Le jeûne crée un espace d'intimité avec Dieu. Un lieu où sa voix devient claire. Où sa présence est tangible. Où sa direction est évidente. Si vous luttez pour entendre Dieu. Si le bruit de la vie vous submerge. Il est temps de jeûner. Le jeûne vous emmène dans le lieu secret. Le lieu silencieux. Où sa voix devient claire. Où votre esprit est restauré. Élu, ceci n'est pas juste un autre message. C'est un mandat divin. Le temps de jeûner, c'est maintenant. Dieu vous appelle à entrer dans la fournaise du jeûne. Là où les impuretés sont consumées. Et où le feu de sa présence est ravivé dans votre cœur. Ce n'est pas une question de légalisme, ni de devoir religieux. C'est une transformation. C'est l'entrée dans la plénitude de votre appel. L'ouverture des portes de votre destinée. La naissance du guerrier que vous avez toujours été appelé à devenir. Le jeûne n'est pas facile. C'est un sacrifice. C'est un combat. Mais c'est un combat qui vaut la peine. Car les récompenses sont éternelles. Vous sortirez de cette fournaise raffinée, fortifiée. Et plus en phase avec la voix de Dieu que jamais auparavant. Le feu de Dieu attend de tomber sur votre vie. Mais vous devez ériger l'autel. Le jeûne est cet autel. Où le feu de Dieu descend. C'est l'endroit où votre volonté est soumise. Où votre chair est crucifiée. Et où votre esprit s'embrase. Alors, qu'attendez-vous? Les signes sont clairs. Le temps, c'est maintenant. Le feu est prêt à tomber. Le laisserez-vous vous consumer? Je me tiens devant vous non comme un simple messager. Mais comme un témoin de la puissance du jeûne. J'ai vu l'impossible plier le genou devant le nom de Jésus. J'ai vu des chaînes brisées. Des montagnes déplacées. Les cieux s'ouvrir en réponse aux cris d'un croyant en jeûne. C'est votre moment. C'est votre appel à l'action. Allez-vous entrer dans la fournaise du jeûne et laisser Dieu transformer votre vie? Allez-vous laisser le feu de Dieu vous consumer entièrement? L'invitation est claire. Le feu est prêt. Répondrez-vous à l'appel? Le royaume de Dieu attend des guerriers prêts à jeûner. À sacrifier, à tout déposer pour sa gloire. Vous êtes ce guerrier. Vous êtes cet élu. Maintenant, levez-vous. Entrez dans le feu du jeûne. Et regardez Dieu vous conduire là où vous n'auriez jamais imaginé aller. Le feu est là. Le moment est maintenant. Que votre esprit brûle du feu de Dieu. Le jeûne est votre clé de percée. Saisissez-la. Et laissez le feu de Dieu tout consumeur sur son passage. Ne laissez pas ce message simplement émouvoir votre cœur puis s'éteindre. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant pour écrire « Amen » dans les commentaires. Affirmant que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi. Votre pas audacieux vers le sacrifice. Et votre confiance totale dans la récompense que Dieu prépare. Chaque « Amen » n'est pas qu'un mot. C'est un acte de foi. Une proclamation que vous êtes choisi par Dieu. Et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui le souhaitent.
Abonnez-vous et continuez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison. Et vous ne voulez pas manquer ce qu'il libère pour fortifier et encourager ses élus. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous seul. Partagez-le afin que d'autres soient allumés par la vérité de la parole de Dieu. Il y en a tant qui ont besoin de cet encouragement. Qui ont besoin de se rappeler que leur foi, même petite, peut déplacer les montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus. Les préparer à l'avenir glorieux que Dieu a promis. À tous ceux qui entendent le son de ma voix. À ceux que tu as désignés pour un temps comme celui-ci. Je te demande, ô Seigneur, d'allumer un feu saint en eux. Que la flamme du jeûne soit ravivée dans leur esprit dès maintenant. Je déclare que tout esprit de complaisance, toute distraction, tout poids de ce monde qui a affaibli leur soif de toi, soit brisé au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que tu répandras ton esprit sur toute chair, que tes fils et tes filles prophétiseront. Que les jeunes auront des visions. Et les vieillards des songes. Que ce déversement commence aujourd'hui. Qu'il coule abondamment alors qu'ils s'engagent dans le jeûne. Qu'ils déposent leurs désirs, leurs conforts, leurs besoins. Et te cherchent de tout leur être. Ouvre les cieux sur leur vie, et relâche une nouvelle onction de ton esprit. Seigneur, je prie pour ceux qui traversent une sécheresse spirituelle. Pour ceux qui ont perdu leur passion. Ceux dont la vie de prière est devenue tiède. Que ton feu tombe sur eux maintenant. Rallume en eux un cœur en feu pour toi. Fais brûler leur âme d'une faim et d'une soif de justice. Attire-les dans le lieu secret. Où ta présence les rafraîchira comme des ruisseaux d'eau vive. Ravive leur âme, ô Dieu. Père, je viens contre toute forteresse démoniaque. Toute bataille spirituelle qui fait rage dans la vie de ton peuple. Je déclare que, pendant leur jeûne, chaque chaîne sera brisée. Chaque mensonge de l'ennemi sera réduit au silence, et chaque forteresse sera démolie au nom de Jésus. Tu as dit que certaines batailles ne se gagnent que par la prière et le jeûne. Alors je déclare que, pendant que ton peuple jeûne, la victoire est relâchée. Les plans de l'ennemi sont exposés et détruits. Et ton peuple se lèvera victorieux. Seigneur, pour ceux qui sont dans la confusion, à la croisée des chemins, ne sachant quelle direction prendre. Je prie pour une clarté divine pendant leur jeûne. Que ta sagesse coule sur eux. Que toute voix qui ne vient pas de toi soit réduite au silence. Et qu'ils entendent clairement et sans équivoque ta voix. Tu as dit. Mes brebis entendent ma voix. Qu'ils marchent en accord avec toi. Guidés par ton esprit. Remplis de discernement divin. Pour ceux qui font face à des situations impossibles, je déclare qu'en jeûnant, tu ouvriras un chemin là où il n'y en avait pas. Comme tu l'as fait pour Esther et les Israélites. Comme tu as ouvert la mer Rouge. Comme tu as ressuscité Lazare. Tu es le Dieu de l'impossible. Relâche des miracles, des signes, et des prodiges. Alors qu'ils jeûnent et cherchent ta face. Que toute porte fermée s'ouvre au nom de Jésus. Et Seigneur, pour ceux qui ont du mal à entendre ta voix. Ceux qui sont submergés par le bruit de la vie. Je prie pour un calme surnaturel dans leur esprit pendant qu'ils jeûnent. Fais taire le chaos autour d'eux. Amène-les dans le lieu d'intimité avec toi. Que ta voix perce le bruit comme le tonnerre. Qu'ils t'entendent clairement, ô Dieu. Et qu'ils soient conduits par ton esprit à chaque pas. Père, je prie pour tous ceux qui partageront ce message. Bénis-les avec ta faveur. Que leur acte de diffuser ta parole soit une semence multipliée au centuple. En partageant, que ton feu se répande. Sur tous ceux qui recevront ce message. Que des vies soient transformées. Des âmes soient sauvées. Et que des cœurs reviennent à toi, grâce à leur obéissance. Pour ceux qui vont s'abonner, aimer, commenter ou écrire, Amen. Je demande une bénédiction spéciale. Je déclare que chaque « Amen » prononcé avec foi sera scellé dans le ciel. Que chaque interaction avec ce message les rapproche davantage de toi. Que ta main de faveur et de protection repose sur eux. Sur leur famille, et sur tout ce qu'ils touchent. Qu'ils marchent dans la santé divine. La prospérité. Et la croissance spirituelle. En alignant leur vie avec ton dessein. Seigneur, que cette prière soit comme un feu dans le cœur de ton peuple. Qu'elle les frappe comme un marteau. Brisant chaque barrière qui les a retenus. Qu'elle les pousse à agir. À jeûner. À te chercher de tout leur cœur. Que ton nom soit glorifié dans chaque vie.
Et que le réveil éclate à cause du feu que tu es en train d'allumer par le jeûne. Au nom puissant et incomparable de Jésus, je prie. Amen et Amen.